Bon, salut messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, la santé avant tout. Une énième vidéo trop bizarre que j'arrive pas à... Enfin, pas celle-là spécialement, mais j'arrive pas à comprendre. Peut-être en commentaire, vous pouvez m'aider à comprendre ça. Donc c'est une vidéo d'un martialiste face à quelqu'un qui fait du pied-point ou je sais pas quoi. C'est qu'il y en a plusieurs, mais je vais essayer d'en discuter par un autre pied. Un autre biais. Je mets la vidéo et puis je la commente en live et vous me dites ce que vous en pensez tout simplement. Donc voilà, là on voit un monsieur en habit traditionnel, donc pratiquant de wushu, tai chi, je sais pas, en gauche une fausse patte, pim. Bon déjà il lui a mis, voilà, ça a duré un seul coup, donc ce qui est toujours assez étonnant. On voit déjà dans sa façon de marcher qu'il y a un truc qui va pas quoi. Et là il le défie du doigt, on sait pas trop. Et là, ne serait-ce que le déplacement des petits pas, bon voilà, il remet une, il y a aucun blocage, il y a rien, c'est bon. On sait que ces vidéos sont toujours prenantes. Alors est-ce que les mecs ils sont payés ou pas? Mais non, parce que voilà, il met de gauche direct, de direct, et puis là c'est fini. Et bah là je comprends pas quoi. Là faut m'aider. Je veux dire qu'est-ce que cherchent les gens qui font ça? Je me dis est-ce que c'est des mecs qui reçoivent de l'argent en contrepartie de ça, ils font croire que pourquoi pas. Des mecs sont assez fous pour faire ça. Après, bon, ils se prennent quand même quelques beignes et puis bon, on sait jamais, hein, mais il est vrai qu'il y a des gens qui sont assez fous pour faire ça. Mais le pire, c'est que je crois pas. Ce sont des soi-disant maîtres parce que c'est comme ça qui se définissent. Quand des salles avec des dizaines, des fois des centaines, et puis où qu'on même entraîné parfois des milliers de gens. Vu que le gars est sur la photo doit avoir une quarantaine d'années, tu vois, s'il a commencé assez tôt. Bon, je suis toujours étonné sur ce que recherche. Et voilà, le biais par lequel je prends ça, c'est que, au-delà de mon étonnement, c'est que, enfin, mon étonnement est surtout sur le fait que c'est des gens, euh, et je pense réellement qu'ils sont sincères dans leur pratique, ils y croient en fait. Ils y croient, leur maître leur a fait croire peut-être, ou alors ils se sont institués et proclamés eux-mêmes. Tout ça, c'est très psychologique, quoi. Et c'est vrai que les arts martiaux, au même titre un peu que le culturisme, mon bodybuilding actuel, c'est le mode du fitness. Je fais un parallèle. C'est vrai que ce sont des choses qui, comme ça, touchent vraiment à ta masculinité, à ta virilité, à un truc assez profond en soi, qu'on a tous, hein, j'espère. Ceux qui l'ont pas, tant pis pour eux. Bah, c'est des gens qui arrivent à s'auto-tromper, c'est-à-dire qu'une partie de leur cerveau leur fait croire qu'ils vont pouvoir combattre alors que manifestement ils l'ont jamais fait. Celui qui est en habit traditionnel, c'est pas quelqu'un qui s'est battu, je suis même pas sûr que dans la cour d'école il l'ait fait. Et c'est fou parce que le gars il vient, c'est filmé, il y a internet de nos jours, il y a des gens avec des téléphones portables, et voilà, il se prend une mandale, deux mandales, trois mandales, il a plus rien pu faire. Je me dis, dans quel état mental, si jamais c'était quelqu'un de, si jamais ces mecs-là étaient des mecs, sont des mecs, pardon, mentalement normaux, dans quel état ils finissent, quoi. Je veux dire, tu dois fermer ta salle, parce qu'en plus ces asiatiques là, à mon avis, c'est des Chinois, ça rigole pas avec ça, hein. C'était déjà le cas dans les anciennes écoles où quand les gens venaient de défier, il y a toute une, il y a des légendes, mais il y a des choses vraies comme ça où des gars te venaient te défier dans ta salle. Et si tu devenais, si tu perdais, bah ils prenaient les clés de ta salle, quoi. Moi-même, je l'ai vu. Un- je vais garder les noms. Ceux qui me connaissent savent de qui je parle. Bon voilà, c'est un gars que j'ai pu croiser en karaté. Le très très très. Bon, bref, moi j'ai jamais vu ça. Vous avez toujours eu des gars qui vont dire oui, mais moi mon prof, moi je vous dis ce que j'ai vu, c'est tout. Eh ben, un jour t'as un pratiquant c'est un pratiquant de Kyokushinkai, un gendarme qui était déjà à ceinture noire et il voulait avoir la ceinture noire du style qu'on pratiquait nous. Et donc il va dans la salle de la dite personne là et un gars de Rouen, ça, voilà, ça vous parle un petit peu plus peut-être. Et il lui dit, bah écoute, voilà, je veux que tu me donnes la ceinture noire. Et mon prof, il lui dit, bah, ok, pas de problème, sur le principe, pourquoi pas. On fait l'entraînement, tu fais l'entraînement comme les autres.
parce qu'on faisait tous les mêmes entraînements, que ce soit ceinture blanche ou ceinture noire. Et à la fin, on se fait un petit combat, toi et moi. Et il y aura personne, il y a que toi et moi. Et puis celui qui reste debout, il ferme la salle. Parce qu'il faut comprendre que celui qui est sur le carreau, il reste à l'intérieur, soit KO, soit mort peut-être. Hein. Bon, le gars est parti, le gendarme est parti beaucoup plus tôt.